Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance de la semaine du 4 au 10 avril. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous vibre et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium et thérapeute. J'utilise les cartes uniquement comme support car je vous propose des tirages intuitifs. Sans plus tarder, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Allez, les énergies, s'il vous plaît, chers guides, qui accompagnent les personnes cette semaine. S'il vous plaît. Alors, cette semaine, on voit une forme d'ouverture, une ouverture spirituelle, une ouverture de conscience, une ouverture aux autres, une ouverture aussi à soi. Il y a vraiment une forme d'un chemin, un chemin vers soi. Voilà, un chemin vers soi qui va vous emmener, ce chemin vers soi-là va vous emmener à comment vous vous présentez aux autres, comment vous vous présentez au monde. C'est ici, vos guides cette semaine, et ils vous emmènent vers ce chemin de soi pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez, comment dire, prendre conscience de la façon comment vous êtes dans le monde, comment vous vous présentez au monde. Je ne sais pas si c'était bien clair ce que j'ai dit là. Alors ici, il y a vraiment un côté, cette énergie, énergétiquement, cette semaine, on voit cette ouverture de conscience, cette ouverture aux autres, ce chemin vers la spiritualité. Alors la spiritualité, pour moi, c'est un chemin vers soi. Ce n'est pas un chemin qu'on va aller chercher à l'extérieur à travers divers matières ou divers supports, mais c'est vraiment un chemin vers soi. C'est l'écoute de soi, l'ouverture de conscience, l'expérimentation de ce qu'on vit dans la matière. Pour moi, c'est ça, ce chemin spirituel, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue et que c'est la vérité, que j'ai la vérité infuse, hein, ok? Mais moi, ce que je reçois ici, c'est vraiment ce côté de cheminement de soi, le chemin vers soi, vers cette ouverture de soi-même pour être mieux dans le monde, pour prendre sa place dans le monde. Ici, on voit de l'entraide cette semaine où vous êtes amené peut-être à donner un coup de main aux autres, à aider les autres, à soutenir les autres, ou à être soutenu aussi, hein, d'accord, ou à être aidé. Hein. Donc il y a un côté comme ça ici où il y a une forme d'humanité comme ça, de soutien, une forme de ouais, une forme de collaboration comme ça en fait avec les autres. Soit vous êtes amené à peut-être à écouter un proche ou à être écouté, mais il y a une forme de soutien comme ça, de soutien, d'entraide, de soutien. On sort d'une forme de... Énergétiquement, ici, c'est comme si vous sortez d'une forme peut-être de jugement pour certaines personnes, de préjugés, de jugement. On est vraiment dans le soutien. Le soutien. Ok? On est dans une forme de soutien comme ça. Il y a aussi un côté ici où on se donne, où on est amené à se donner énormément d'amour. Et ça, c'est un message qui revient beaucoup, souvent, à travers ma canalisation, à travers le message que mon guide il me donne, dans le sens de vraiment s'aimer, dans le sens de vraiment s'aimer, de se donner énormément d'amour, en fait. Hein. Parce que cet amour-là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas le remplir à l'extérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi qui va collaborer en fait dans ce que vous emmenez dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une forme comme ça ici. Donc
ce côté d'ouverture de conscience, ce côté de ce chemin qui ramène à soi, mais aussi ce côté d'ouverture de cœur, de cet amour avec soi-même en fait, et cet amour qu'on partage du coup avec les autres, d'accord? Pas pour combler ni autre chose, mais c'est vraiment qu'on partage. Donc ici, il y a une forme de soutien, il y a il y a une forme de soutien, il y a une forme de ouais, il y a une forme de soutien, il y a une forme d'humanité comme ça en fait. Vous voyez, il y a un côté comme ça ici. On va être amené alors, on n'aide pas les autres, on est, enfin, comment dire, être dans le syndrome du sauveur parce qu'on ne sauve personne, hein, d'accord? Vous n'êtes pas là en train de sauver les autres, mais il y a un côté d'appui, de partage en fait. Voilà, de partage, le partage du cœur. C'est comme si les enseignements que vous allez recevoir cette semaine, vous allez le partager de bon cœur à vos frères et sœurs d'âme, aux gens qui vous entourent. Il y a un côté ici j'ai compris quelque chose sur mon chemin, donc je le partage. Il y a un côté vraiment de partage ici, de neutralité, de partage, d'amour, on sort d'une forme on n'est pas dans une forme d'égocentrisme cette semaine, on est vraiment dans une forme d'ouverture. Vous voyez? Dans une forme d'ouverture. Je m'ouvre. Mm. Je m'ouvre. Je m'ouvre aux autres. On voit de la communication aussi cette semaine. On voit ce côté vraiment, il y a vraiment de la relationnelle. On est appliqué dans ce qu'on fait. Et on le fait avec le cœur. Mm. On le fait avec le cœur. Je vais compléter un petit peu. On voit de la stabilité, on voit une forme d'ancrage. Voilà, il y a une forme d'ancrage. Vous allez être beaucoup plus ancré cette semaine dans ce que vous faites, dans ce que vous ressentez. Il y a vraiment une forme d'ancrage solide. Ok? Il y a une forme d'ancrage. Il y a aussi cette forme de dynamisme. Il y a un côté ici de dynamisme comme ça. Les choses, on le fait avec le cœur. On est passionné cette semaine. On se reconnecte avec sa passion aussi. Avec ce qu'on aime faire. On écoute son corps, on est à l'écoute du corps cette semaine. Il y a vraiment une invitation d'être dans l'écoute du corps. On coupe avec le mental, d'accord? On fait plus les choses. Il y a une invitation à ne plus faire les choses machinalement comme ça, mais vraiment être dans l'écoute du cœur, l'écoute du cœur. Voilà, l'écoute du cœur. Vous voyez ce chemin, comme je vous ai dit, ce chemin qui mène vers soi. La maison, ici, pour moi, elle représente le temple intérieur. Vraiment, je chemine vers moi-même et je suis à l'écoute et dans le respect de mon corps. Je suis à l'écoute et le respect de mon rythme émotionnel. Je fais les choses à mon rythme à moi. Mm. Il y a une forme de planification aussi des projets pour des personnes qui ont des projets. C'est la bonne semaine énergétiquement pour pouvoir mettre en place vos projets, ce que vous avez envie justement de concrétiser. On vous invite à faire peut-être des vœux aussi ici, à écrire à l'univers ce que vous avez envie de manifester dans votre monde, ce que vous avez envie de manifester dans la matière. Ok? Allez. On va aller voir ensemble les challenges pour vous cette semaine. Le challenge cette semaine, c'est l'enfant intérieur. Alors, je vous explique par rapport à ce challenge. C'est comme un petit exercice, en fait, qu'on amène à faire, enfin, que vous pourrez faire cette semaine à travailler, par exemple, avec votre enfant intérieur, à se reconnecter avec votre créativité, à faire des choses créatives cette semaine, à faire des choses qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Voilà, ça peut être des dessins, ça peut être peindre, ça peut être jouer avec vos enfants, ça peut être regarder des dessins animés, quelque chose qui vous reconnecte un petit peu avec cet enfant que vous y étiez en fait, cet état d'esprit quand vous y étiez enfant. Vous voyez, il y a vraiment une forme comme ça ici où on se reconnecte à son enfant intérieur, à des choses. Vous voyez, quand on est enfant, on se prend pas beaucoup la tête, on est vraiment dans ce moment présent.
Et c'est ça, cette invitation que votre guide ici, il vous invite à prendre conscience cette semaine, à faire cette forme d'exercice en fait, de se reconnecter avec son enfant intérieur. Je fais les choses vraiment, je prends pas trop au sérieux certaines choses, je mets une forme de légèreté. Je mets une forme de légèreté. J'ai pas peur de regarder les choses en grand, de concrétiser mes rêves. Voyez, ici, il y a vraiment ce monsieur, il prend un stylo et il écrit ses projets à venir. J'ai pas peur de regarder en grand, comme les enfants quand ils font leur liste de Noël. Ils calculent pas le budget, ils voient pas, voilà, ils voient les choses en grand. Ben, il y a vraiment comme une forme comme ça ici, une invitation de voir les choses en grand cette semaine. De vivre votre vie enfin, vraiment ce côté enfantin, de réveiller cet enfant qui dort en vous en fait, qui est en vous. Ok? Allez, on va aller voir ensemble votre état d'esprit cette semaine. Quel est votre état d'esprit cette semaine? Donc, on retrouve cette envie de liberté, hein, cette envie de liberté cette semaine. On retrouve ce côté où on est motivé dans ce qu'on a envie de faire. On a envie de réussir. On a envie de réussir dans ce qu'on a, dans ce qu'on entame. Il y a vraiment une forme ici de ouais, vous allez avoir beaucoup d'idées cette semaine. Il y a vraiment un côté sur l'état d'esprit. On voit de l'indépendance, on se débrouille. C'est comme si on est reconnecté à son cerveau gauche là, où ça va vite. On réfléchit vite. On trouve vite les solutions. On réfléchit vite. On a une forme d'ouverture ici. Ok? Il y a vraiment, on regorge d'énergie et d'idées. C'est ça l'état d'esprit cette semaine. Voilà, c'est le mot exact. On regorge d'énergie et d'idées. On évolue. Il y a vraiment cette forme d'état d'esprit, j'ai envie d'y arriver. Et je vais y arriver. J'ai envie d'y arriver et je vais y arriver. Il y a peut-être des personnes ici qui vont mettre en papier les enseignements, à mettre en papier, à écrire les enseignements que vous recevez de là-haut. Ok? Que vous serez peut-être amené à partager aux autres plus tard, ou voilà, mais il y a une forme ici d'enseignement qu'on reçoit, où vous êtes, où vous pouvez enseigner. Il y a une forme vous voyez cet état d'esprit un peu philosophe là cette semaine en fait. Mais c'est pas pour rien cette sagesse, ces enseignements que vous êtes amenés à partager. Là, on me montre comme si vous allez discuter, vous allez parler, vous allez sortir des sortes d'enseignements comme ça, et vous vous dites, mais waouh, je viens de dire ça là. Écoutez ce que vous dites cette semaine parce qu'il y a beaucoup de sagesse. Il y a vraiment une forme de sagesse ici, hein. Ok? Hmm. Il y a une forme de sagesse ici. Il y a peut-être des personnes qui vont venir comme ça aussi vers vous parce que vous inspirez confiance. Vous inspirez confiance et on a envie de ces personnes-là, peut-être ils viennent vers vous parce que vous êtes de bons conseils. Voilà. Il y a une forme de sagesse cette semaine. Hmm. Allez, on va voir le défi pour vous cette semaine. Le défi, c'est de ne pas s'enfermer dans ses peurs. C'est de ne pas s'enfermer dans ses peurs, de ne pas s'enfermer dans ses... Ouais, dans ses peurs, dans une forme de schéma répétitif, j'entends aussi ici pour certains. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Ok? Il y a une forme de libération au niveau du mental aussi pour vous ici cette semaine. Dans une forme de routine. Parce que les planètes qui se présentent ici, c'est des planètes qui sont grands, c'est des planètes comment on dit ça, vous voyez, qui symbolisent le monde, en fait, le monde extérieur, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment un côté de sortir d'une forme de routine, se confronter au monde, en fait, aller vers les autres, vous voyez, aller vers les autres. On sort de sa caverne et on va vers les autres, j'entends ici. Ok? Le, le défi ici, comme je vous ai dit, de s'écouter, écouter le corps.
être dans le respect du corps, écouter le corps, sortir de cette routine, de s'ouvrir émotionnellement. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui vont faire des rencontres cette semaine. Mais il y a une forme de peur de s'ouvrir parce on a peut-être été blessé. Ok? On a peut-être été blessé, donc du coup, on avance avec prudence. Et ici, le conseil ici, c'est ouvre ton cœur. Comme quand tu étais enfant. Quand tu viens vers les autres, t'as pas une forme d'appréhension. Parce que tu es directement connecté à ton intuition. Et ici, il y a vraiment une forme de ouvre-toi. Ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi au monde. Ouvre-toi au monde. Parce qu'ici, le défi, c'est vraiment de s'ouvrir aux autres. Je m'ouvre aux autres. Ok? Je m'ouvre aux autres. De... Ouais, c'est ça. Parce il y a une forme de prudence ici. Je ressens comme une forme de prudence, une forme de retenue. D'accord? Forme de prudence, une forme de retenue. Et on vous dit ici de s'ouvrir. Ouvre-toi. Ouvre-toi. C'est le défi ici. Ouvre-toi. Respecte aussi, encore une fois, ça revient ce côté de respect du corps. Respecte ton corps. Quand tu es fatigué, respecte ton corps. Et on me dit ici, tu peux pas aider tout le monde. Tu peux pas soutenir tout le monde. Tu peux pas aider tout le monde au prix de t'oublier toi. Il y a une forme ici de vraiment envie de soutenir et vraiment aider les autres, aider le monde, aider les autres. Mais il vous dit ici, tu peux pas sauver le monde. Tu peux pas sauver. Tu n'es pas le sauveur. Euh, ils vous disent ici de ne porte pas la croix, ne porte pas la croix des autres en fait. Mm. C'est de savoir prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient. Tu peux soutenir, tu peux soutenir, tu peux aider, ce que tu peux faire par rapport à ça. Enfin, ce qu'ils me disent, c'est vraiment de, de, d'ouvrir le cœur. Il y a une forme de travail d'ouverture de cœur ici. Ouais, vous voyez? On ouvre le cœur. On ouvre le cœur. Alors pour certaines personnes, c'est ce travail d'ouverture de cœur et pour d'autres personnes, c'est vraiment ce côté ouais, de s'ouvrir aux autres et pour d'autres personnes, c'est ce côté de ne pas, comment dire, de ne pas avancer avec méfiance en fait. Voilà, s'ouvrir aux autres. Et pour les autres, c'est de ne pas porter, pour à qui ça parle, c'est de ne pas porter la croix de quelqu'un d'autre, prendre ce qui ne vous appartient pas. Parce qu'ici, il y a vraiment, il y a peut-être des personnes ici qui ont ce côté ok, il y a vraiment un côté de besoin j'ai besoin d'aider, j'ai envie d'aider, j'ai besoin de participer au monde, j'ai besoin d'aider les autres. Mais votre guide ici vous dit de tu ne peux pas sauver tout le monde. Chaque personne sur son chemin a sa façon cette âme, sur son chemin, elle a, comment dire ça? Elle a son propre expérience, elle a son propre cheminement. Toi, tu as la tienne. Voilà. Et il y a une forme ici c'est comme si on est triste ou on est déçu ou on a peur qu'une personne n'y arrive pas parce que vous êtes déjà passé peut-être par cette expérience-là et du coup, vous avez les outils pour et vous voulez l'aider. Vous voulez l'aider, vous voulez l'aider. Et on vous dit ici vous voyez, il y a vraiment cette main je sais, viens, je t'aide, viens, j'ai les outils pour, viens, je t'aide. Ils vous disent ici de lâcher prise par rapport à ça. Parce que cette âme, elle sait ce qu'elle doit expérimenter, elle sait le chemin où elle doit aller. C'est peut-être qu'elle a besoin de cette expérience-là pour son propre évolution. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on vous dit pour à qui ça parle, hein, c'est lâche prise. Envoie énormément d'amour, envoie énormément de lumière à cette âme, mais tu ne peux pas faire le cheminement à sa place. Tu ne peux pas
l'aider. Tu peux pas faire les choses et à sa place. Voilà ce qu'on me dit par rapport à ça. Ok. Allez, je continue. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Cette semaine, cette semaine ici, on voit que il y a des relations qui se concrétisent ici, des rencontres, des relations. Il y a aussi ce côté, il y a peut-être des réconciliations au niveau familial aussi. Voilà, forme de réconciliation, il y a une forme de connexion avec l'autre aussi. On voit une forme d'harmonie, d'équilibre sur vos relationnels. Voilà, sur une forme de relationnel. Il y a aussi une forme ici de, de comment dire, où on lâche prise par rapport à certaines choses qui nous prenaient un petit peu la tête ou quelque chose comme ça. On lâche prise par rapport à ça et on retourne dans une forme d'équilibre, d'harmonie. Donc ici, cette semaine, on voit vraiment ce côté de, d'équilibre, vous voyez, d'équilibre. Pourquoi? Parce que on s'ouvre aux autres. On s'ouvre aux autres. On est dans une forme d'ouverture. Donc, quand vous êtes dans cette ouverture-là, quand vous relevez ce défi-là, où je sais que c'est mon challenge de cette semaine, voilà, avec le travail de l'enfant intérieur et ce cadre de pic-là qui m'invite à ouvrir, qui m'invite à s'ouvrir, d'accord, aux autres, qui m'invite à être dans une forme de respect de mon rythme émotionnel aussi, ok, comme on avait expliqué tout à l'heure, il y a une forme d'équilibre. Vous trouvez votre équilibre. Alors, ce qui vient ici, c'est vraiment cette forme d'équilibre, d'harmonie familiale, harmonie parentale, harmonie, réciprocité au niveau des émotions aussi avec la personne de votre cœur, ok? On voit une forme ici où on va de l'avant sur le côté émotionnel, sur le côté relationnel. On voit une forme ici de hop, on va de l'avant comme ça, ok? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur ce qui vient vers vous cette semaine? Vous voyez, il y a une naissance d'un projet ici. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont fêter la naissance d'un nouveau membre de la famille. Voilà. Pour à qui ça parle, ou d'un d'un petit-fils, ou d'une petite fille, qu'importe. Mais il y a vraiment une forme de renouveau, un nouveau départ, une nouvelle réconciliation, comme je vous ai dit tout à l'heure. On voit une forme de nouveau départ ici, quelque chose qui se construit ou qui est en train de se construire. Où il y a peut-être des personnes qui quittent une ancienne situation ici et qui va vers quelque chose de nouveau. Ok? Il y a une forme de renouveau ici cette semaine. Une nouvelle énergie, hop, qui arrive aussi vers vous. Un nouveau travail pour certaines personnes, où on reprend le travail. Quelque chose de nouveau qui est en train qui est en train de renaître ici pour vous, de voir le jour. Allez, les conseils pour vous. Le conseil ici, ça va être vraiment de... Le conseil ici, c'est... Écoute tes émotions. N'aie pas peur de perdre quelqu'un, n'aie pas peur de manquer. Peut-être de peur de perdre un travail ici ou de perdre la personne du cœur. Voilà. Il y a une forme ici peut-être de dépendance affective aussi pour certaines personnes. D'accord? On a peur du changement aussi, j'entends ici. Quelque chose que votre guide les invite à voir vraiment à l'intérieur de vous cette semaine. D'où cette carte de la spiritualité ici. Regarde à l'intérieur de toi. N'aie pas peur d'être seul. Le conseil ici, c'est n'aie pas peur de cet horizon, de ce que tu pourrais voir au-delà de ces collines en fait. N'aie pas peur n'aie pas peur du changement, c'est ça. N'aie pas peur du changement. Parce que là, il vous emmène vers le changement. À lâcher l'ancien et aller vers le changement.
Ok? Allez vers le changement. Ce qui fait mal, ce qui vous ferait mal cette semaine, d'accord? C'est quelque chose qui coince cette semaine et qui, hop, qui vous fait mal comme ça, c'est l'attachement. Parce que c'est ce qui vous emmène à travailler cette semaine, à couper cette semaine, à couper. C'est l'attachement. L'attachement à la matière, l'attachement émotionnel envers quelqu'un, c'est l'attachement. Il y a quelque chose qu'on vous invite à voir ici, une situation, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Qui, quelque chose qui résonne, qui essaie de réveiller à l'intérieur de vous, qui vous déstabilise, d'accord? Un élément extérieur qui va venir comme ça et qui va perturber cet ancrage, qui va perturber pourquoi qui va perturber tout ça? Parce que pourquoi? Parce que oh, il vous invite à voir quelque chose ici. Regarde, regarde. Ok? Donc, le conseil ici, c'est cette colère qui va venir comme ça vers toi, cette situation qui va réveiller cette colère. Regarde, s'il te plaît. Regarde. Parce que c'est vraiment en lumière. Ce sera vraiment mis en lumière cette semaine. Ok? Ça peut être la peur de la solitude, ça peut être un mot qui a blessé, qui a réveillé quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être comme je vous ai dit, des paroles qui sont blessantes ou voilà, que vous pouvez dire ou que la personne en face peut vous dire. Ça peut être aussi quelque chose qui vous emmène à une forme de réflexion, ok? Quelque chose à libérer parce qu'ici, il y a quelque chose à couper ici, quelque chose à conscientiser. Voilà. Ça, le conseil pour vous cette semaine. Fais attention. Écoute, fais le calme. Fais le calme et sois à l'écoute de ce qui se passe. Sois à l'écoute de ce qui rentre dans ton fort intérieur, dans ton temple intérieur. Et écoute et regarde. Ok? Écoute et regarde. N'aie pas peur du renouveau. N'aie pas peur de ce chemin que ton cœur t'emmène. Peut-être dans cette nouvelle relation, peut-être vers ce nouveau travail. N'aie pas peur de l'inconnu. Mm. N'aie pas peur de ce qui se présente à toi. Il y a peut-être des courriers importants qui viennent ici. Et vous avez peut-être peur parce qu'il y a peut-être des trucs juridiques dedans ou quelque chose qui est important. On vous dit aussi de surveiller votre boîte aux lettres, de tout ce qui est paperasse cette semaine, de les prendre en main. Ok? Peut-être des invitations à un nouveau travail ici, à quelque chose peut-être juridique pour certaines personnes, quelque chose qui s'officialise ici, ok? Quelque chose d'officiel, voilà, des documents administratifs, des documents officiels, des choses comme ça. Et on vous dit, il y a peut-être des personnes qui sont confrontées face à la justice ici, voilà, quelque chose comme ça, et on vous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de faire tes démarches, prends les choses en main. Le 5, c'est aussi les 5 doigts de la main pour moi, donc on prend les choses en main. Ok? Ne te laisse pas embarquer par l'agitation extérieure. Calme, calme. Et écoute et conscientise. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Voyez, vous sortez d'une forme de sécheresse ici, d'une période aride. Ok? Et cette oasis, c'est à l'intérieur de vous. Cette aridité, c'est les événements extérieurs. Et cette oasis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Cette eau de la source, là, d'accord? C'est lait de vos guides, des êtres de lumière. Repose-toi, ressource-toi. Ok? Ne te laisse pas... C'est fini ces périodes de sécheresse ici, ils vous disent. Dès qu'il y a une forme de perturbation, hop, il y a une invitation ici, rentre à l'intérieur de toi. Voyez, ici, il y a une invitation à sortir vers le monde, à prendre votre place dans le monde, à travers ces planètes qui se présentent ici, à prendre place dans le monde, mais il y a aussi un côté où, hop,
je m'identifie pas au monde, je suis dans le monde, je vis dans le monde de la matière, mais je joue avec la matière. La matière ne prend pas le dessus sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès que vous ressentez ce côté de perturbation extérieure, hop, vous ressourcez à l'intérieur de vous. Et vous faites le calme à l'intérieur de vous. Voyez? Vous n'êtes pas seul. On vous soutient de l'autre côté. Pour les personnes qui traversent cette période difficile peut-être, on vous soutient de l'autre côté. Ok? Allez voir ensemble les messages pour vous. Ce qu'ils ont envie de vous dire. Allez. Ils accueillent vos tristesses. Ils accueillent vos tristesses. Et tu as le droit de pleurer. Ils accueillent vos larmes. Lâche prise dans une situation où ça te montre qu'il est temps, il est temps de lâcher en fait. Il est temps de lâcher. Il est temps de penser à toi. Il est temps, vous voyez, lâcher prise 2 fois. Lâche prise. Sors de cette bulle qui te prend la tête et lâche prise. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Vous voyez, on libère, il y a des libérations pour vous cette semaine. Il y a des libérations émotionnelles qui se font cette semaine. Des choses qui se libèrent. Accueillir ce qui est. Accueille ce qui vient. Accueille. D'accord? Il y a il y a des libérations ici. On vous libère cette chaîne-là. Ah oui, il y a une chanson je sais plus qui chante ça, je sais plus qui c'est qui chante ça, à trop voir tes chaînes, je n'ai pas vu les miennes, je sais plus, c'est Cabrel, je pense. Il y a un truc comme ça, voilà. D'où ce côté de ce côté de aider les autres, de ce côté de, voilà, il y a un côté ici, regarde les tiennes, avant de vouloir défaire les siennes, regarde les tiennes. Il y a un côté comme ça ici. Allez, qu'est-ce qu'il me dit d'autre pour vous? Il y a l'équilibre. Il y a vraiment une forme de construction. Vous êtes en pleine reconstruction. Il y a vraiment une forme d'équilibre. L'ancrage, ancrez-vous. Ancrez-vous. Voyez? Vous allez vers votre propre équilibre. Les choses, ils s'équilibrent ici pour vous. L'équilibre émotionnel, l'équilibre au niveau de la matière. Il y a vraiment une forme d'équilibre. Les choses, ils s'équilibrent ici. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pleine construction au niveau de la matière, au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui est en train de se construire ici. Il faut lâcher, on me dit. Il faut lâcher. Quelque chose à pardonner là. Voyez, 2 fois l'enfant intérieur. Travailler avec l'enfant intérieur. Il y a peut-être des mémoires de l'enfance aussi, des blessures d'enfance qui remontent ici. Voyez, parler de guérison. Il y a un guérison ici. Cette semaine, ça va peut-être beaucoup travailler au niveau du ventre aussi pour certaines personnes, pour les femmes. D'accord? Il y a quelque chose qui travaille au niveau du ventre. Ouais. Quelque chose qui se libère. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Vous voyez, l'émotion. Et il y a des émotions ici. Accueillez vos larmes cette semaine. Accueillez vos émotions. Vous voyez, on vous ramène vraiment vers cette réflexion. Avec ce 5 de pique là.
Des mémoires qui est en train de se libérer ici. La retraite, ce chemin spirituel, ce chemin vers soi. Vers soi. On écoute sa propre guidance, le chemin vers soi. Personne n'a la vérité absolue, personne n'a la vérité infuse, mais vous avez votre vérité à vous. Et c'est ce chemin vers soi. Vous, comment dire ça, votre vérité ne sera jamais peut-être la vérité de l'un ou de l'autre. Mais ça résonne tellement vrai pour vous, donc c'est votre vérité à vous. C'est votre guidance à vous. Et on vous emmène ici à suivre votre guidance. À suivre la guidance de votre âme, de votre guide. D'où cette importance de ce silence intérieur cette semaine. Je fais silence et j'écoute. Et je ne me laisse pas perturber par les événements extérieurs. Je m'ouvre aux autres. Je m'ouvre aux autres, je m'ouvre au monde, mais je me respecte je me respecte. Il y a des choses qui ne sont pas en accord, je ne le fais pas. Je m'accorde le droit, si on me demande, on me sollicite, parce qu'il y a des personnes ici qui sont beaucoup sollicitées. Je m'accorde ce droit de dire non. Non. Parce qu'aujourd'hui, je pense à moi. Aujourd'hui, je délègue, voilà, les tâches ménagères. Par exemple, si vous êtes maman, je délègue les tâches. Je m'habille dans mes habits de nuit la journée. Voilà, je prends du temps pour moi, je lâche prise. Voilà. Je me donne le luxe de, si on me demande de l'aide ou on me sollicite beaucoup, je me donne le luxe de dire non, non. Parce que je m'aide moi-même d'abord. Il y a vraiment un côté comme ça. Je m'aide moi-même d'abord. Je m'écoute moi-même déjà. Parce que j'ai des choses à voir. Il y a une invitation ici. Il y a une invitation des guides ici à voir à l'intérieur de moi. À regarder ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Voyez, à enlever le masque et à regarder vraiment à l'intérieur. Cette semaine, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Ni les autres vous mentir vous, ou vous mentir à vous-même. Parce qu'on va directement vous faire face à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à ce qui se cache en fait. Vous êtes très guidés, très connectés cette semaine. Très connectés. Il y a des soins ici. On vous invite à donner, à remettre à l'univers les choses qui comment dire, les trop d'émotions, vous voyez? Parce qu'il y a des personnes ici qui sont hypersensibles, qui sont, comment dire ça, très émotifs, qui sont très empathes en fait, ok? Ils disent qu'ils accueillent vos larmes, ils accueillent vos prières, ils recueillent vos prières, vos émotions, les choses que vous avez du mal à gérer, qui vous fait mal ou qui vous blessent. Voilà. Cette semaine, tout ce qui est forme de mensonge, tout ce qui est forme de duperie, tout ce qui même envers vous-même, et même si c'est des choses d'extérieur, d'accord, peut-être en couple, peut-être c'est ce qui peut-être qui vous fait peur, qui vous emmène avec prudence, on vous le fait voir. On se charge de ça et ils vous disent. On te le montre directement. Toi, ton travail à toi, c'est de s'ouvrir. Je m'ouvre. On ne peut plus te duper, on ne peut plus te tromper. On te montre directement, comme le nez de Pinocchio devant tes yeux. Mais pour ça, écoute ta guidance, écoute ton intuition, suis ta bonne étoile. N'aie pas peur. Ok ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Attendez, on me dit de tirer une carte de l'archange Michael. Et après, on va s'arrêter là. Ok, on avait 3. Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé.
Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ce changement. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu et que ça vous a fait vibrer. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 18h pour votre guidance de la semaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.